Alors pour vous c'est quoi l'intergénération? L'intergénération, Ouais. c'est une solidarité sociale. Et moi, en tant que médecin gérontologue, c'est également un gros apport pour le sujet âgé. Un gros apport tout à la fois pour essayer de détecter sa solitude, ses handicaps, c'est-à-dire sa perte d'autonomie, mais également pour détecter les problèmes d'humeur, les problèmes d'anxiété, de dépression dont il est souvent affublé. Et à partir de là, un projet intergénérationnel aide à faire une grande stimulation. Bon, voilà, c'est une question. Oui, il y avait quelque chose qui m'intéressait dans les propos que vous avez tenus tout à l'heure, c'est cet aspect dépressiogène. Oui. Vous voulez dire un peu plus ce que vous entendez par là? La dépression, c'est un terme qui est facilement employé. Et à ce jour, pour le sujet âgé, on essaye maintenant de se baser sur des échelles, sur des schémas, sur quelque chose qui soit beaucoup plus objectif que lancer un mot, il est dépressif. Bien. Mais une fois qu'on s'est aperçu de cela, il faut combattre. Alors on combat soit en donnant des médicaments, ou on combat soit en entourant la personne et en cherchant ce qui va la remotiver. Qu'est-ce qui va la faire reprendre pied? Qu'est-ce qui va quelque part lui donner l'idée d'un nouveau projet de vie? Parce que lorsque vous avez affaire à un octogénaire, le projet de vie, c'est quoi? C'est quelques années ou beaucoup plus? C'est un pari à lui faire comprendre, mais c'est un pari à partager avec lui. C'est ça qui est important. D'accord. Est-ce que vous avez lu un peu les travaux d'Antonio Dalmasso sur l'émotion, parce que nous on est très accro finalement de ce propos-là, de dire faisons ensemble pour être bien ensemble. Et donc est-ce que c'est ce bien-être finalement, ne serait-ce que ça, parce qu'on a des difficultés à apprécier et à évaluer l'impact réel de tout ce qui peut finalement se retraduire entre des générations qu'on va mettre ensemble. Le mettre ensemble me gêne un peu déjà quand on parle, mais voilà, c'est qu'est-ce que chacun peut en retirer, et cette variable de l'émotion, qu'est-ce qu'elle permet de retraduire au niveau du corps dont vous parliez tout à l'heure, et au niveau peut-être d'une longévité mieux vécue. L'émotion, c'est la part peut-être la plus importante de nous-mêmes, c'est la part la plus individuelle. C'est donc celle qui va être la plus difficile à travailler. Parce que c'est pas comme une motte de terre glaise. Ce qui est rationnel, on arrive à le travailler. Maintenant, il y a un trépied, la situation, l'émotion et la cognition. Lorsqu'on touche à l'un de ces pieds, forcément, il va y avoir une répercussion sur les deux autres pieds. Donc l'important, c'est d'essayer d'aller vers. Alors, ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est plutôt que d'essayer d'avoir des trucs, des astuces, ou des médicaments, essayons d'aller vers l'autre. Essayons d'avoir une attitude empathique, essayons de partager. Et c'est là où on revient à l'intergénérationnel. Dans l'intergénérationnel, il y a également l'exemple. C'est-à-dire que le sujet jeune va donner un exemple à sa même tranche d'âge pour participer à un mouvement vers l'autre. En même temps, il va comprendre qu'est-ce que c'est que la perte de l'autonomie, qu'est-ce que c'est que la perte du corps, qu'est-ce que c'est qu'aller vers la vieillesse. De l'autre côté, les sujets âgés, eux aussi entre parents. Et ça va les éviter de se mettre dans leur tranche d'âge, leur habitude. Et petit à petit, ils peuvent acquérir de nouveaux comportements. Une façon de regarder la vie au présent et non plus de la regarder à l'aune de leur date de naissance. J'ai été clair ?